Mais supposons que tu aies ton premier emploi et que tu puisses rester quelques années chez tes parents. Et le fait de devoir payer quelque chose ou non n'a pas beaucoup d'importance. Mais toutes les études prouvent que vous pouvez économiser environ 1 000 € par mois. Et le reste, tu peux le dépenser. Le même niveau de vie que celui qu'on avait chez nos parents. Donc, on reste beaucoup plus longtemps à la maison. Est-ce un problème? Non. On peut en réalité ajuster environ 10% de ses dépenses sans que cela ne fasse mal. Vous êtes plus conscient des dépenses. Quand on parle d'indépendance, imaginez avoir 25 ans, votre premier emploi avec 1 an d'expérience. Vous commencez, l'argent rentre, mais c'est tout juste suffisant. J'imagine que beaucoup de jeunes se disent qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils vont à la banque où leurs parents les ont aidés. Ils vont alors à la banque où leurs parents sont assis, où ils avaient leurs économies quand ils étaient petits. Est-ce que cela tue ou comment cela fonctionne-t-il? Non, je dis toujours qu'en sortant de l'école, on ne peut gagner au loto qu'une seule fois. Et nous appelons cela hôtel maman. Tu sors de l'école, tu as un revenu, disons de 1 500, 1 700, 800 € un peu selon tes études, mais supposons que tu aies ton premier emploi et que tu puisses rester quelques années chez tes parents. Et le fait de devoir payer quelque chose ou non n'a pas beaucoup d'importance. Mais toutes les études prouvent que vous pouvez économiser environ 1 000 € par mois, et le reste, tu peux le dépenser. Vas-tu t'engager directement? C'est aussi une question, hein? Car avec cette génération, tout est retardé, pour ainsi dire. Mais si tu peux épargner 1 000 € par mois, ça fait 12 000 € par an. Si tu fais ça pendant 5 ans, ça fait 60 000. Ton partenaire aussi 60 000, alors vous avez 120 000. Là, vous avancez vite. Disons-le ainsi, si tu es en couple et que tu quittes directement la maison parentale, oui. Ok, alors tu t'es engagé d'une autre manière, car tu commences à payer un loyer. Ce qu'on observe, par exemple en Flandre, c'est que près de 40 à 50% des moins de 30 ans vivent encore chez leurs parents. Et je pense que cela a à voir avec le niveau de vie. Nous avons été élevés avec de plus en plus de confort, depuis notre enfance, et on veut au minimum conserver le même niveau de vie que celui qu'on avait chez nos parents. Donc, on reste beaucoup plus longtemps à la maison. Est-ce un problème? Non. Un changement de temps, c'est aussi simple que cela. Et ce niveau de vie dont il est question, il est d'une grande importance. En effet, tout le monde veut s'y tenir, ce qui est logique même quand on vieillit et que l'on veut conserver son niveau de vie. Mais les jeunes ne devraient-ils pas être prêts à faire un pas en arrière à notre époque? Ou est-ce Je réaliste? pense que si vous regardez les statistiques, ce n'est pas le cas. Leur dernier départ, c'est le voyage. Et tout ce qui va avec, je dirais, ils iront peut-être manger au restaurant un peu moins souvent ou que sais-je. Mais il n'y a pas grand-chose là-dessus, vous savez. On dit toujours en planification financière que si l'on regarde les ressources financières, on peut en réalité ajuster environ 10% de ses dépenses sans que cela ne fasse mal. Vous êtes plus conscient des dépenses. Tu iras peut-être faire tes courses chez Lidl au lieu d'aller, disons, chez Delhaize, où les produits sont peut-être un peu plus chers, ou tu iras peut-être chez Action, parce que les produits y sont moins chers, mais tu géreras ton argent de manière plus consciente. Mais encore une fois, les gens ne sont pas prêts à apporter de grands changements à leur mode de vie, parce que nous avons tous été élevés dans un certain confort.